Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai testé 5 des shafts le plus joués sur le PGA Tour et je vais partager les résultats avec vous aujourd'hui. Donc on y va. Donc voici toutes les spécifications des 5 shafts que j'ai choisis. Donc là, j'ai pris les shafts qui sont le plus joués sur le PGA Tour, le plus proche. Donc numéro 1, c'est très clairement Fujikura actuellement avec la Ventus TR Blue, notamment joué par McIlroy et Cam Smith. En deuxième, là, on a Mitsubishi. Donc Mitsubishi, ils ont tellement de shafts différents qui sont joués sur le tour, mais là, j'ai pris le Diamana GT qui était le plus proche que je pouvais venir du ZF qui est joué par Patrick Cantlay et Justin Thomas. Graphite Design Tour AD, ça c'est joué Hideki Matsuyama, c'est surtout lui qui joue ça. Il y a quelques autres aussi, mais c'est surtout lui qui m'a fait penser à ce shaft-là. Accra TZ6 ST65, ça c'est le shaft que Wyndham Clark a utilisé pour gagner dans son driver pour le US Open. Et le TPT Nitro, ça c'est le shaft qui est utilisé par Jason Day. Pas dans ce profil-là, mais il utilise un prototype de ce shaft-là. Au niveau des poids, donc on a quelques différences. Donc le plus lourd étant l'Acra, le plus léger le Diamana, le Mitsubishi. Au niveau de la longueur, j'essaie de rester assez proche, mais il y a le Graphite Design et l'Acra qui sont légèrement plus courts, donc un quart d'inch plus court que les trois autres. Et en CPM, donc là en gros la rigidité du shaft, on a un Accra qui est beaucoup plus rigide que le Diamana ou le Graphite Design par exemple. Donc là quasiment, si on parlait de flex, c'est pas vraiment un mot que j'aime bien, mais si on parlait de flexibilité, là il y aurait quasiment une flexibilité de différence entre le Mitsubishi, le Graphite Design et l'Accra. J'ai utilisé la même tête pour tous ces essais, donc le Titleist TSR3. Et le profil, donc ça c'est ce qui est marqué sur le shaft. Donc on a 6S sur le Fujikura, 60S sur le Mitsubishi, 6S sur le Graphic Design, 65 M4. M4 chez Accra, ça voudrait dire stiff. Et TPT, ils font des choses complètement différentes et c'est juste marqué 16 low. Au niveau du torque, donc là aussi quelques différences, même des grosses différences, surtout entre le Mitsubishi Diamana à 3.8, donc pas mal de torque. Et au niveau de l'Acra, donc, qui est à 2,5, qui est vraiment très peu. Les autres 3 étaient plutôt aux alentours de 3 degrés. Donc avec des shafts qui sont entre guillemets sur papier le même type de profil, il y a quand même pas mal de différences. Donc voici la data du club sur Foresight. Donc là on peut voir tout de suite donc, au niveau de l'efficiency. Donc là on a 1,42 sur tous les clubs. Donc juste pour qu'on comprenne ça, généralement sur Foresight le maxi ce sera plutôt aux alentours d'un 45. La raison pour laquelle c'est plutôt bas ici, c'est pas à cause des shafts, c'est moi. Donc là, si on regarde le dynamic loft, c'est relativement élevé. Et donc, plus le dynamic loft est élevé, moins il y aura de transfert d'énergie dans la balle. Et donc, c'est pour ça que la 1,42, c'est relativement bas. Donc ça, ce sera à moi de faire des modifications au niveau du swing. En revanche, si on regarde donc la vitesse de balle, plutôt la vitesse de club, pardon, c'est vraiment très similaire sur les 5 shafts différentes. La Dynamic Loft a quand même changé un petit peu, donc avec le loft le plus important sur le Ventus et puis le moins important sur le TZ6. TZ6 peut-être deux raisons. Bon, déjà c'est le shaft le plus raide et deuxièmement la face était un peu plus fermée si on regarde la face ici, donc un peu moins ouvert par rapport à l'objectif, donc face un peu plus fermée, donc angle de décollage, ou en tout cas le loft dynamique un peu plus bas. Si on regarde justement l'angle de la face, c'est le shaft qui avait le plus de torque, donc le Diamana qui a fait que la tête des clubs soit la plus ouverte par rapport à l'objectif, à l'impact. Plus fermé, c'était curieusement le graphic design, donc ça a juste
une sensation, j'ai du mal à swinguer ce shaft. Donc ça, du coup, un peu plus fermé ici. Et donc l'acra, comme je disais. Le chemin de club était relativement similaire sur tous les coups et l'angle d'attaque aussi. Et si j'enchaîne avec les données de balle, donc la vitesse de balle était vraiment très similaire sur tous les shafts tapés ici, donc aux alentours de 150 miles. L'angle de décollage, donc comme on a vu, il y avait pas mal de loft dynamique sur le Ventus, donc angle de décollage un tout petit peu plus haut, plus bas sur le Tour AD de Graphic Design, mais ça, comme je disais, face était un peu plus fermée. Le spin, pareil, donc face un peu fermée avec le TZ6 et donc et moins de déflexion, donc du coup moins de spin ici. Mais également très peu de spin avec le TPT Nitro, mais très peu de spin avec un angle de décollage relativement haut et donc du coup là un peu plus de distance, donc de 44 ici, de 67 total. Ça c'était le shaft que j'ai tapé le plus loin. Et si on regarde la dispersion, c'est également une des shafts que j'ai tapé le plus droit. Donc là, le petit ovale jaune, donc ça c'est le TPT. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce petit ovale jaune, il y a un petit ovale bleu. Et ça c'est le Ventus TR Blue. Donc non seulement c'était très droit avec très peu de dispersion, ce Fujikura Ventus, mais c'est également le deuxième au niveau de la distance. Donc la combinaison de distance et manque de dispersion, là c'est vraiment c'est la meilleure combinaison qu'on peut avoir. Donc ça, vraiment très bien sur le Fujikura. Et puis là également, il y a un petit ovale gris qui est le Diamana. Donc là, une petite mention spéciale pour celui-ci aussi. Donc ces trois shafts là, vraiment très droits. Le spin access était beaucoup plus droit avec ces shafts là. Avec les deux autres, l'ACRA et le graphic design, j'avais tendance à le mettre la balle un peu plus à gauche. Ça, c'est moi. C'est pas évidemment pareil pour tout le monde, mais moi, mes tendances étaient un peu plus à gauche avec ces deux shafts-là. Donc nous voici sur Gears. Ce que j'avais envie de vous montrer ici, c'est les deux shafts qui ont mieux fonctionné dans ces tests. Donc à gauche, on a le Fujikura Ventus TR bleu et à droite le TPT 16 low. Donc ce que j'avais envie de vous montrer surtout, c'est vraiment, je pense, pourquoi les joueurs du tour ont tendance à s'orienter vers ce type de shaft. Et on va regarder donc la déflexion, le drop et le twist. Donc si je commence la descente ici, on va arriver au point où le shaft est dans son déflexion négative maxi. Donc ça, c'est dans cette zone-là. Donc là, pour le Ventus, là, on est à moins 19 mm. Donc c'est-à-dire que la tête de club, elle est en lag déflexion, la tête derrière le shaft. Donc ça, c'est complètement normal. Si je compare avec le TPT, là, on est à plutôt à 15 mm. Donc, on pourrait dire que le shaft TPT est peut-être un petit peu plus difficile à charger, donc un peu plus raide à ce moment. On va continuer un peu et je vais aller jusqu'à la limite, je vais aller jusqu'à l'impact ici. Et là, on va voir que les deux shafts sont extrêmement stables à ce moment. Donc, le Ventus Blue, donc TR bleu, on est à 31 mm de déflexion positive, donc la tête des clubs devant le shaft maintenant. Et le TPT 29, donc vraiment plutôt réduit, ça c'est des chiffres qui sont plutôt bas pour une déflexion, donc vraiment très très stable. Donc encore une fois, le TPT est peut-être juste un poil plus raide pour ces deux modèles-là. Mais ce qui est également très intéressant, c'est le drop. Donc on voit ici 38 mm pour le Ventus et 42 pour le TPT, donc encore des chiffres vraiment très faibles. Si je regarde ça, donc ici on a les deux shafts superposés, donc ça bouge vraiment très peu de haut en bas, donc la déformation de shaft verticale est réduite aussi. Et ça, si je remonte un petit peu, je vais vous montrer un peu ce qui se passe au niveau du torsion aussi. Donc à partir de ce moment-là, la torsion ici, on est à 1,72 pour le Ventus et 0,44 pour le TPT. Et je les amène tous les deux à l'impact. Et on va voir qu'on est sur des chiffres qui sont vraiment très faibles. Donc ça a très peu bougé pour le Ventus. Et ça a très peu bougé également pour le TPT. Donc deux shafts qui sont extrêmement stables. Ce qui fait que du coup, si je clique ici, je vous montre le point d'impact. Beaucoup plus de facilité à centrer la balle d'une façon régulière.
Donc évidemment, ce qui va nous donner davantage de vitesse de balle. C'est pas forcément les shafts qu'on va aller chercher si on veut gagner en distance, parce qu'ils sont quand même assez raides, en tout cas pour ces profils-là. Mais en revanche, d'un point de vue régularité, on comprend pourquoi les joueurs vont s'orienter vers ça, parce qu'il y aura pas de surprise. Donc très peu de dispersion, une trajectoire plutôt régulière. Donc c'est plutôt ce qu'eux ils recherchent. Ils ont la vitesse, donc ils n'ont pas besoin de gagner encore en distance. C'est plutôt reproduire la trajectoire à chaque fois. Donc là, avec ce type de shaft, beaucoup de stabilité, très peu de dispersion. Pour résumer, je crois que le mot que j'utiliserai pour tous ces shafts, c'est stable. Il y a vraiment une sensation de stabilité. Et quand on regarde les chiffres Gears, on voit que les shafts, en tout cas le TPT et le Fujikura, ça bouge vraiment très peu. Et donc, côté dispersion, il va y avoir très peu. Donc, c'est certainement une des raisons pour lesquelles la grande majorité des joueurs jouent ce type de shaft. Après, dans mes propres sensations, ça changeait pas mal entre ces 5 shafts. Le graphic design, le DI, j'ai toujours eu du mal avec ce shaft. Il n'y a pas de raison en particulier. Les spécifications devraient correspondre à ce que j'aime bien de façon générale. Mais pour une raison X, je n'ai jamais bien senti avec ce shaft. Bon, les résultats n'étaient pas mauvais, mais juste une tendance à gauche. Le Accra, ce shaft est mesuré le plus raide. C'est celui qui avait le moins de torsion. Et ça s'est senti. Je me suis senti avec un shaft qui bougeait vraiment pas du tout. D'ailleurs, le fait qu'il y avait moins de torque, ça m'a facilité le fait de refermer cette face et du coup, de nouveau, des trajectoires un peu plus à gauche. C'est clair que là, il va falloir une certaine force pour pouvoir bouger ce shaft correctement. Après, sur les top 3, donc le TPT, le Mitsubishi et le Ventus, le TPT, j'ai senti une grande stabilité avec ce shaft-là. J'avais l'impression que je pouvais le taper un peu plus fort sans que ça se disperse. Et c'est d'ailleurs avec ce shaft-là que j'ai eu les distances les plus longues. Probablement le shaft que j'ai senti le mieux, c'était le Mitsubishi. Je me suis vraiment bien senti avec ce shaft, même si c'était un tout petit peu plus souple, justement. J'ai l'impression que c'était plus facile à bouger et il y a eu vraiment très peu de dispersion avec. Et après, on arrive sur le shaft le plus joué, donc le Ventus TR Blue. Ça, ce shaft, c'est extrêmement stable. J'ai vraiment l'impression que je ne vais pas faire grand-chose de mal avec. Les points d'impact étaient super réguliers et la dispersion était super réduite. Donc là, je comprends parfaitement pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui jouent ce shaft-là. C'est vraiment quelque chose un peu différent par rapport aux shafts qu'on peut trouver à droite à gauche. Donc ça, pour moi, stabilité, ça va être clairement Ventus TR Blue. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage de vidéos.